Ah, tu sais pas quoi? J'ai encore reçu un commentaire négatif, une critique, pire, une insulte. Peu importe à propos de quoi, t'as beau recevoir 10 compliments, mais il va suffire d'une seule critique pour te toucher. Pourtant, de manière rationnelle, le ratio est plutôt bon, non? Alors, pourquoi on met autant d'emphase sur la critique? Pourquoi on se laisse si facilement atteindre par le commentaire d'un inconnu sur le net ou quelqu'un qui vient juste pour troller sur tes publications? C'est comme si on était programmé pour ignorer le positif et voir que le négatif. Pourtant, tu le sais très bien que si tu veux avancer, réaliser tes projets, t'affirmer, tu n'auras pas le choix de faire face aux critiques, que tu le veuilles ou non. En fait, j'aurais même tendance à dire que, let's go, amenez-en des critiques. C'est mathématique, parce qu'en fait, plus tu te fais critiquer, ben, ça veut dire que tu fais quelque chose qui compte. Plus de visibilité, plus de gens touchés, et forcément plus d'avis, qu'ils soient bons ou mauvais. D'ailleurs, veux-tu savoir les 2 premiers commentaires que j'ai reçus sur la chaîne ici quand je l'ai lancée? Ce qui est un peu drôle, c'est que je les ai reçus à peine quelques minutes d'écart sur 2 vidéos différentes. Et pourtant, on aurait dit qu'ils se répondaient l'un l'autre. Le premier commentaire était d'un certain Bertrand, que je salue d'ailleurs, et qui m'a gentiment dit: Pas envie d'écouter ton accent. Enfin, j'imagine qu'il a cette voix. Très honnêtement, j'ai éclaté de rire en le lisant. Puis, quelques minutes après, j'ai eu l'équilibre. Doc Mister me disait: J'adore votre accent et vous avez totalement raison. Il y a quelques années, les commentaires négatifs comme celui de mon ami Bertrand, ça m'aurait vraiment blessé. Comme si je recevais un coup de couteau dans le ventre. Et pourtant, j'avais déjà le deuxième commentaire positif. Tu vois de quoi je parle, non? Aujourd'hui, par contre, je suis capable de prendre du recul, d'en rire et même de pouvoir le partager avec vous sans aucun problème car j'ai limité leur pouvoir sur moi. Bonjour les étoiles, je suis Sophie Bergeron, auteure et coach en transformation personnelle. Ma mission, t'aider à briser tes blocages, réveiller ta confiance et t'aider à reprendre ta juste place. Si tu veux arrêter de douter et créer une vie qui te ressemble enfin, abonne-toi dès maintenant et reste avec moi pour enfin limiter les dégâts des critiques négatives. Et d'ailleurs, j'ai une nouveauté, j'ai une formation sur la confiance en soi qui arrive très bientôt dans les prochains jours. Alors, il va y avoir un prix exclusif pour les premiers arrivés et dans ce but, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser d'avoir l'information en premier, il y a un lien dans la description de la vidéo pour me laisser ton courriel. Explorons d'abord le pourquoi. Comment ça se fait que notre cerveau retient plus facilement les critiques que les compliments? Les critiques négatives activent les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Une étude menée par l'Université de Californie a montré que recevoir une critique déclenche une réaction similaire à une blessure physique au niveau de ton cerveau. Alors, pas étonnant que ça fasse aussi mal. Pas étonnant non plus qu'on ait vraiment cette sensation physiquement d'être blessé. C'est pas des histoires. Notre cerveau nous fait croire que c'est réel. Ensuite, notre instinct de survie nous pousse à nous focaliser sur le négatif. Étrange, n'est-ce pas? Mais cet instinct date évidemment d'il y a bien longtemps, dès les premiers hommes, parce que le danger, c'était pas mal fatal à l'époque. On ne pouvait pas aller aux urgences ou se protéger aussi facilement qu'aujourd'hui. Alors, encore aujourd'hui, notre cerveau traite une critique négative comme une menace, même si ce n'est qu'un commentaire anonyme sur Internet. Résultat, on peut passer des heures à la ruiner, alors qu'on peut oublier en 2 minutes tous les compliments qu'on a reçus. Étrange, non? L'autre chose aussi, c'est que les critiques touchent directement notre identité. Quand quelqu'un critique ce que tu fais, c'est comme s'il disait:
Tu n'es pas légitime. Peu importe que ce soit vrai ou non, ton cerveau l'interprète comme une attaque directe contre ton identité. C'est pour ça que la confiance en soi, ça doit se muscler en continu. Je vous donne un exemple. Lors de la sortie de mon livre en avril 2023, dans les premiers jours, tout allait bien. Mes clients, mes amis, ma famille achetaient le livre, j'avais déjà une quinzaine ou une vingtaine de commentaires et là, bam! Premiers avis négatifs. Certains venaient même de personnes qui avaient visiblement pas lu grâce aux commentaires non vérifiés et j'ai fondu en larmes. À ce moment-là, j'ai voulu tout arrêter, effacer le livre, disparaître. Bref, c'était la cata. Non seulement c'est pas une solution, mais qui plus est-ce que je fais, ce que je suis, ce que je dégage peut plaire à tout le monde? Non. En plus, est-ce que ce serait si bien que ça d'être aimé par tout le monde? Je pense pas. D'ailleurs, moi non plus, j'aime pas tout le monde. Puis c'est parfait comme ça. Alors, comment transformer ces critiques en force plutôt que de les laisser nous détruire à petit feu? Comment on change notre façon de les accueillir, ces critiques? Parce que forcément, il va toujours y en avoir des critiques dans la vie. Dès que l'on fait quelque chose, on s'expose autant aux possibles compliments qu'aux critiques, qu'elles soient constructives ou non. Voyons ça de plus près. Alors, comment gérer et dépasser les critiques? Encore récemment, il y a à peu près une semaine, j'ai reçu une critique, une étoile, sur mon livre sur Amazon. Et la critique dit ceci: pas top, à peine entamé, j'ai eu du mal à le lire. Comment est-ce possible d'écrire ainsi sans profondeur et de se servir de ces effets de mode en développement personnel? Bref, aucun intérêt. Ça pique, hein? Avant, ce genre de message m'aurait mis KO pendant des jours. Pourtant, aujourd'hui, ce que je le lis tel qu'il est. Je le prends comme commentaire constructif, mais ça ne remet pas en doute ma valeur comme telle. Je suis capable de passer rapidement à autre chose. Pourquoi? Parce que cette critique en elle-même ne définit pas la valeur de mon travail, de ce que j'ai fait. Mon livre a déjà aidé des milliers de personnes et ce commentaire, ben, il ne changera pas grand-chose. Surtout qu'il n'y a pas vraiment rien de super constructif dans le commentaire non plus. Alors, comment on se gère ça dans la vraie vie? On va se faire un petit plan avec quelques étapes. Étape 1, distinguer une critique constructive d'un simple jugement. Une critique n'a de pouvoir sur toi que si tu lui en donnes, tu lui en accordes. Elles ne sont pas toutes mauvaises, évidemment. Au contraire, certaines peuvent être des pistes d'amélioration précieuses. Une critique constructive te donne des éléments concrets pour progresser. Ça, c'est bien. Mais un jugement gratuit cherche seulement à te rabaisser. Si quelqu'un te dit ce projet manque de clarté, tu pourrais essayer X, Y pour mieux structurer les idées, parfait, ça c'est utile. Mais si quelqu'un fait juste te dire c'est nul, tu ferais mieux d'arrêter, là, c'est du jugement pur et simple. Ça n'aide personne. Étape 2, prendre du recul et ne pas réagir à chaud, donc sur le coup de l'émotion. Face à une critique, notre premier réflexe, c'est souvent de se justifier, de se défendre. Mais où? Pause. Avant de répondre ou de se laisser atteindre, de un, respirons et posons-nous quelques questions. Est-ce que cette critique vient de quelqu'un dont l'avis est pertinent pour moi? Et est-ce que cela a vraiment de l'importance à long terme? Est-ce que ça va encore avoir de l'importance dans une semaine, un mois, un an? Est-ce que ça peut me servir à m'améliorer? Le but, c'est vraiment de mettre de la distance entre les faits, donc la critique, et ta petite corde sensible que ça vient de toucher. Ensuite, l'étape 3, répondre ou ignorer, mais intelligemment. Ignorer, c'est parfois la meilleure réponse. Tout n'a pas besoin d'une réaction, d'une réponse, surtout si la critique vient de quelqu'un qui cherche juste à te provoquer. Parfois, on n'a pas non plus l'occasion, l'opportunité de pouvoir répondre. C'est normal, c'est correct, on laisse couler. Mais parfois, répondre avec calme et assurance montre que tu ne te laisses pas atteindre
Et ça aussi, ça peut être intéressant parce que ça pratique la zénitude. Par exemple, si quelqu'un te critique publiquement sur un projet que tu as mis des mois à construire, tu peux répondre: Merci pour ton retour. Je prends note des avis constructifs. Bonne journée. Un peu dans le même sens que je réponds aux commentaires plus ou moins positifs sur ma chaîne, vous pouvez vous amuser à aller les lire sur certaines vidéos. L'idée, c'est de montrer que tu es en maîtrise et non pas sur la défensive. Et finalement, l'étape 4, construire une résilience émotionnelle. Plus tu avances, plus tu seras critiqué. C'est un signe que tu fais des choses qui comptent. Alors, il faut développer son armure émotionnelle, accepter que plaire à tout le monde est impossible. Même les plus grands leaders ont des haters. C'est correct. Faire le tri entre critique utile et la simple méchanceté. Prends ce qui te sert, ignore le reste. Et rappelle-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. Si tu es aligné avec toi-même, l'opinion des autres a évidemment beaucoup moins de poids. Une critique ne définit pas qui tu es. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Alors, la prochaine fois que tu reçois une critique, rappelle-toi une chose. Tu as le choix. Soit tu la laisses te paralyser, te toucher, te mettre au fond du trou, ou tu t'en sers comme un tremplin. Un petit récap rapide de ce qu'on a vu aujourd'hui. Les critiques touchent plus que les compliments. Tout le monde est critiqué, surtout ceux qui avancent. Et c'est toi qui choisis ce que tu vas faire suite à une critique. Ne laisse pas cette vidéo être juste une autre vidéo qui n'aura pas d'impact dans ta vie. Encourage le mouvement positif en me laissant un commentaire. Sinon, pense à liker, t'abonner, partager cette vidéo avec quelqu'un qui rush un peu avec les critiques dernièrement. Et laisse-moi ton courriel sur le lien en commentaire pour ne rien manquer de ma formation. Pour l'instant, je vous dis merci d'avoir été là, les étoiles. Et n'oublie pas, ta lumière compte et elle brille encore plus fort quand tu choisis de ne pas la cacher. À très bientôt!